avec moi, il y a aussi le DCP Jagro, lui aussi, il peut donner une information, nous délimitation, ben zone rouge. Alors, moi, pour commencer par situation, le COVID-19, dernière 24 heures, c'est-à-dire hier, comment le matin, nous finissons annoncé par nous communiquer qu'il nous finit gagner 12 cas hier dans nos ben centres quarantaine. Alors, là-dedans, dans ces 12 cas-là, 11, c'est ben d'immunes qui sont en quarantaine, nous finissons détecter les autres 7e jour quand nous faisons test. Et puis, un cas, c'est un cas qui est admis dans l'hôpital, ici dans un isolation ward, et puis lui aussi, le 7e jour, nous finissons détecter les positifs, qui veut dire hier, tous nos cas qui nous finissent détecter, c'est ben d'immunes qui sont en quarantaine le 7e jour. Hier, nous pas fini aucun cas, ni dans nos ben COVID testing center, ni dans nos ben contact tracing, et ni quand nous faisons ben test ciblé qui nous fait dans ben différentes régions de l'île. Maintenant, moi pour aussi donner une information, le ben test qui nous finit faire aujourd'hui, ben test qui nous finit gagner ben résultat aujourd'hui. Alors jusqu'à dans l'après-midi là, nous finit déjà interprète 838 tests et dans ces 838 tests là, nous finit détecter des monde qui positifs et un là, c'est encore une fois dans quarantaine qu'il est rentré avant hier, il gagne ce test positif et l'autre c'est en quarantaine encore une fois le 14e jour. Alors tous les tests aujourd'hui, c'est encore une fois c'est ben des monde qui nous finit détecter dans ben quarantaine. Li aussi important, Moses donne une information qui dans ben cas qui nous détecté hier, parmi un étudiant qui donne l'examen pour le PESAC, et lui aussi, cet étudiant-là, il est déjà en quarantaine. Alors, quand nous finissons détecter lui en quarantaine, c'est normal qu'il y ait le treatment center, et puis nous faisons faire sur l'examen avec toute bonne précaution. Ça, ben enfants qui en quarantaine finissent de l'examen, je reste dans un hôtel spécial, et une disposition spéciale pour eux donner l'examen. Comme ça, nous connaissons, nous appliquons toutes les mesures sanitaires strictes pour qu'il n'y ait pas de contamination. Alors, ces enfants-là, heureusement, ils réussissent de donner l'examen. Maintenant, nous aussi qui peut-être m'a besoin d'un petit peu, qui ça veut dire un cas nous détecté en quarantaine. Détecté en quarantaine, il est possible nous détecter premier jour, comme il admet, 7e jour ou bien 14e jour. Un cas qui nous détecté le 7e jour et le 14e jour, ça veut dire que déjà quand je rentre en quarantaine, je gagne le premier résultat négatif. Maintenant, quand un cas qui nous fait guetter le premier jour même qu'il est en quarantaine, veut dire ça un dimon qui nous connaît, il est en contact, nous l'amène en quarantaine, et puis là, nous gagnons ce test positif, ça dimon-là, il y a directement dans le treatment center. Alors, il est important nous connaître ça, parce qu'il y a des gens qui nous peut détecter en quarantaine le 7e jour et le 14e jour, ça veut dire ça ben là, le premier jour qu'ils sont rentrés, le premier jour, le ben test qu'ils ont fini faire le premier jour, ben test là négatif. En d'autres mots, ça veut dire qu'ils n'ont aucune contamination locale. Maintenant, là, nous aussi dire ben patients qui en ce moment dans nos ben centres de traitement. Nous avons à Suyac, l'hôpital Suyac, nous avons un patient qui lit au ventilateur. Aussi à l'hôpital INT, nous avons un patient qui est au ventilateur. Et puis, nous avons des patients qui ont l'oxygène. Les autres conditions, les sérieuses, mais seulement jusqu'à l'air, les stables. Nous venons le test PCR qui nous fait faire, dernières 24 heures, c'est-à-dire hier, nous venons faire 1704 tests, et là-dedans, 625 le contact tracing, 325 dépistage ciblé qui nous fait dans une région de Phoenix, Trianon, Rivière-des-Anguilles, et tout ça, tests là, les autres négatifs, et nous faisons 754 tests dans un COVID testing center, les négatifs. Test aujourd'hui, test PCR à travers le contact tracing qui nous fait. Alors aujourd'hui, nous avons Melrose, Bramston, dans une région FLAC, et FLAC même nous fait faire à peu près un dépistage qui est environ 200. Les quarantaines, dans une quarantaine, de plusieurs quarantaines, en tout, nous avons 2115.
personnes qui sont là en ce moment dans quarantaine. Et ça chiffre là, tous les jours, licenciés. Tout dépend si pas nous peut commencer à aller depuis dans quarantaine après le 14e jour, ou bien nous peut prendre une disposition pour mettre ben dans quarantaine. Alors, le bilan depuis le 5 mars, les vignes qui nous gagnent en tout à travers le contact tracing et les tests, COVID testing center, les vignes 413, ben cas positif qui dans quarantaine, c'est-à-dire ben cas qui nous détectent le 7e jour ou bien le 14e jour, les 105, ben cas dépistage qui nous fait ben dépistage ciblé qui nous gagne ben cas positif, les 35, ben patient qui finit guéri, les 140, veut dire nous peut toujours trouver un patient qui guérit à toute la case, ça tous les jours il augmenté. Et puis ben cas actif qui nous dans nos ben différents centres traitements, les 407. Alors imaginez là, nous comment on fait dire qu'il nous a 105 ben du monde qui nous garde en quarantaine, qui finit détecté positif après 7e jour et 14e jour. Et si ça ben dit là, nous pas mettre ça ben mesure de quarantaine là, nous pas prendre ça ben disposition là, veut dire ou qu'à imaginer 105 cas qui quantité de contamination si nous multiplions ça même les capables plus que milliers. Maintenant ben zone rouge, l'important comment je te connais avec ça ben dépistage ciblé là, nous connaît qui raison nous mettre ben région dans zone rouge parce que ça ben zone rouge là les petits ben l'endroit que nous connaissons, nous gagnons beaucoup ben cas là-dedans et nous prenons toutes ben dispositions, précautions qui peinent la contamination. À cause de ça, la police dans sa ben région là est bien stricte. Là d'ailleurs, il y a des 3 jours, c'est la même chose dans région Highlands que nous bien strict pour faire une manière qui a peine ben encore ben contamination, mais en même temps, nous arrêter depuis qu'il nous fait mettre ben mesures zone rouge depuis avant. Et là, nous finissons continuer à faire test. Tous les jours, nous venons me dire, ben, région qui nous fait test. Tout ça là, il permet nous maintenant prendre ben, nouvelles dispositions et surtout pour délimiter ben, région qui nous connaît, qui astère, ben, contamination locale, d'après ben, test qui nous fait. Et ça permet nous relaxer un peu dans sa ben, région là. Le DCP Diagro, il a, il peut donner toute ben information concernant qui ben modification nous fait amener l'eau ben zone rouge. Monsieur le ministre, merci. Bonsoir. Comment monsieur le ministre vient de dire, les red zones viennent commencer plus que 15 jours de cela. Actuellement, nous avons plusieurs régions qui trouvent dans red zone. Dans le sud, comme je tout connais, nous faisons décret la région de Suriname, Riambel, Chemin-Grigny, Chamonix, Rivière-des-Galets, Chamarel comme red zone. Ça, il continue comme red zone et la police est bien stricte dans cette région-là. Plus que ça, Tina Canut et monsieur le ministre, quelques jours de cela, qui a annoncé qu'il Canut fait une sortie dans red zone, puisque d'après le protocole ministère de la Santé, n'est plus dans cas là-bas. D'après le conseil ministère de la Santé, et le protocole qui est bien établi, là, nous avons la circonscription 15, 16 et 17. 2 semaines de cela, 15, 16 et 17, il y a un grand endroit, beaucoup de population, que nous limite le mouvement. Et là même, nous créons red zone pour la première fois. Je vais vous montrer les autres, là, ça, là, je vous trouve circonscription 15, je vous trouve circonscription 16 et 17. Ce qui est arrivé auparavant, toute cette région-là, nous avons décrété zone, red zone. Avec l'évolution de la situation, ce qui est arrivé, nous revoyons nos limites. Et d'après le conseil du ministère de la Santé, nous venons avec une localised red zone, bien localisée, une zone, red zone bien localisée. Ce qui est arrivé, une partie de la population de 15, 16, 17, je peux soulager un petit peu. Première région que nous localisée, c'est la région de la caverne. Ça, si se met tranquille à la caverne,
c'est nos limites dans le nord. L'endroit, la caverne, résidence la caverne, 15 cantons, Hollywood, Glen Park, Camp Mapou, Camp Savane, Noal, Henrietta, La Marie, Noal les mêmes, nous avons résidence La Brasserie, résidence Atli, Camp les Juges, Joachim et Camp Bombay. Ce qui est arrivé, le premier limite se met tranquille à la caverne. Nous prenons chemin, La Marie, à partir de se mettre tranquille, il y a jusqu'à Jonction, Joel, la rue John Kennedy, Zwen, là c'est nos limites. Et puis ça, nous rentrons dans ce chemin très bon, numéro 1, côté jusqu'à la vanille. Prends la vanille, nous allons même, nous allons sortir Jonction Bigara. Prends Jonction Bigara, nous allons, nous rentrons dans côté cité Joachim, nous prenons Frédéric Bonnefin et nous allons jusqu'à côte Winners Forestside. Prends depuis Jonction Winners Forestside, nous prenons chemin qui a le vers Camp Bombay, 16e mille, il est arrêté côte et dans Jonction, et un accès pour aller faire Spinning Mill. Toute sa région de Bigara là, toute sa région de la brasserie Bigara, tout inclus dedans. De ce côté-là, ce qui nous est là, c'est Baraz, Trois-Mamelles, Hollywood, nous pouvons gagner Tamarine Falls Réservoir, nous pouvons aller même jusqu'à La Marie, et il finit terminé avec la brasserie Camp Bombay. Encore une fois. Ça veut dire ça, c'est la zone N, comment nous dire, zone, première zone. Deuxième zone, c'est dans la région de Ménil, Parizeau, Okoulé et une partie de Confocro, Angré-Caton et Castel. Là, c'est chemin, ça c'est le premier chemin, c'est appelé chemin Parizeau. Nous, limite, dans sa région-là, c'est chemin Parizeau. Nous finissons une sortie côte, la banque SBM était là, à Ménil, nous dans la région de Ménil, nous venons nos jonctions Castel, ce chemin qui a sorti côte rond-point Confocro, c'est-à-dire toute sa région-là dans zone rouge, nous continuons, nous allons même au Boutouba Angré-Caton, nous venons jusqu'à côte station Okoulé, police station Okoulé, nous rentrons dans le chemin, nous disons quartier militaire road qui nous a vers rond-point Wouton. Toute cette région-là, c'est la deuxième région qui nous encercle pour nous appeler zone rouge. Troisième région, nous avons fini d'expliquer la dernière fois, c'est la région des Highlands, puisqu'il y a plusieurs cas, nous déjà financé les lits depuis quelques jours et il est bien strict. Ça, dans cette région-là, les contrôles pour plus strict, alors les geographical area que nous disons dans 15 et 17 finit diminuer maintenant, puisque Banca, dans les autres bandes régions-là, n'est plus énorme. Nous connaissons qui, depuis qu'ils nous mettent Saban, c'est tout Highlands, nous avons plusieurs requêtes qui ont envie de rentrer sortir et nous dire seulement des affaires essentielles, quelque chose qui est vraiment important, à ce moment-là, nous voulons les autres sortir, sinon nous voulons un contrôle strict parce que nous avons plusieurs cas ces derniers jours. Nous remarquons que depuis le 10 mars jusqu'à aujourd'hui, nous prenons 3597 personnes, nous cochons à cause de ne pas mettre de masque. Il y a 9313 personnes que nous cochonnons à cause de ne pas respecter la loi de confinement. Ça veut dire qu'ils bouger quand ils n'ont pas besoin de bouger. Et il y a 80 personnes aussi qui nous sanctionnent à cause de pas de distance sociale. La police aussi, je me connais avec sa bande
mouvement-là, nous besoin d'un WAP. Et jusqu'à présent, au cas des autres, nous recevons 112 587 applications qui représentent 576 816 personnes. C'est l'application que nous recevons. Et nous avons approuvé 61 733 applications qui représentent 536 280 personnes. Dans Red Zone, nous finissons recevoir pour 73 459 personnes et nous avons approuvé 48 617. Nous aussi, la police, pendant ces quelques jours dans la semaine, nous connaissons qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont fait l'examen. C'est dans l'examen PESAC, l'examen National Certificate of Education. Et là, nous sommes bien satisfaits avec le déroulement de l'examen-là. La police est présente dans le centre et aussi, côté ban bis, qui besoin de transport de enfants, nous facilitons ça. Nous n'avons pas aucun problème. Et non, depuis hier, il y a une fausse nouvelle qui peut circuler. C'est bon, me mettez au clair. Il y a une fausse nouvelle qui peut dire qu'il y a un lockdown bientôt dans Maurice. C'est totalement faux. Depuis ce matin, nous avons démenti ça, et là, nous avons saisi l'occasion pour dire à la population qui suivent sa mission-là, parce que c'est là qu'officiellement, tout ban quelque chose qui n'a pour dire, c'est sa mission-là, de bien écouter pour autres cas, une bonne information genuine. Ce qui peut arriver dans les social media, de propagande, une fausse nouvelle, là, la police, définitivement, pour faire une enquête là, et nous pouvons nous préparer une action appropriée. Ce qui nous connaît qui, mardi prochain, les 13, pour un congé public, et, comme je connais, nous ne parlons pas l'ordre alphabétique lundi, mardi et mercredi, il y a là, même alphabétique répété jeudi, vendredi et samedi. À cause de ça, nous prenons une journée normale. Nous prenons une journée normale, veut dire que tout le commerce pourrait s'ouvrir si j'ai envie d'ouvrir. Alors, bonne facilité, la police, pour continuer la route et si je peux aller au supermarché ou quoi que ce soit, nous ne pas prendre une action appropriée. Alors, je demande à la population toujours suivre conseil de la police et nous vous donnons une bonne nouvelle quand nous prenons. Merci. Merci, DCP Diagro, pour toute l'information qui fin de nous, l'urbaine jeune rose, qui fin modifiée. Encore une fois, je vais faire un appel. Qu'ils ont dit la situation des zones rouges, les vini, bien sûr, quand nous gagnons un cas. Deuxième, quand un renseignement qui s'appelle un cas positif là, de nous, nous avons de crédibilité. Et aussi, nous avons été qui constitue un mouvement féminin. Ne pas oublier que zone rouge, est aussi venu quand nous faisons dépistage ciblé. Tout cela permet de nous prendre une décision pour une zone rouge, mais maintenant, à ce stade, pour quand faire retirer un endroit, la zone rouge, mais là aussi, une décision qui nous prend basée sur un test et un mouvement. Là, je peux dire, nous félicitons tous les habitants dans ces différentes régions-là, qui ont fin bien même appliquer une mesure sanitaire et ils ont dit que nous pouvons faire un test aléatoire, nous ne pouvons pas gagner aucun cas positif. Mais ça ne veut pas dire que nous devons relâcher tout ça, mesures qui nous fait prendre, tout ça, mesures qui nous peut appliquer, chaque monde, chaque citoyen, les besoins, en fait, viennent plus stricts. Parce que n'importe qui l'air, quand nous pouvons gagner un cas, nous pouvons prendre une décision, et si arrivé, besoin, quand pour commencer à gagner un cas, besoin remettre une région dans la zone rouge, l'autorité, ministère de la Santé, il n'est pas pour hésiter, parce que nous, ce qui nous l'est, c'est que tout le monde prend des précautions, pas faire une manière qui nous contamine. Et voilà, nous continuons à faire comme ça, aller comme ça, doucement, doucement. Les autres régions aussi qui sont encore dans la zone rouge, graduellement, nous sommes capables de commencer à prendre une mesure qui est bizarre. Maintenant, nous pouvons prendre une question de la presse qui pour qui M. Prakash Ramlal, pour, à travers DIS, pour faire nous gagner une question. Merci, Monsieur le ministre, et bonsoir à tous.
Ben, journaliste fin intéressé à deuxième dose vaccin contre la COVID-19, situation ben patient dialysé à l'hôpital Tuyac et ben salle d'isolement. Première question de l'Express. Si une personne a déjà reçu sa deuxième dose de vaccin et qu'elle est infectée par la COVID-19, sera-t-elle mise en quarantaine pour 15 jours? Alors, Dimoun qui il fait vaccin 2 fois, finit faire ce deuxième dose, et puis il finit infecté, il vient un cas positif. C'est tout à fait normal, il parle de centre quarantaine, il y a un centre de traitement. Et là, vous connaissez, tout ce qui ben, l'étude peut montrer nous, ben, revue scientifique peut dire nous, qu'existe avec une dose, la transmission, il diminue beaucoup, ça diminue là, il n'est pas malade. Mais bien sûr, dans les jours qui nous peuvent venir, dans les semaines qui nous peuvent venir, tous les jours, il y a une nouvelle publication. Tous les jours, nous pouvons gagner une nouvelle information sur le vaccin. D'après cette information que nous pouvons gagner, là, nous pouvons prendre une mesure pareille. Alors, l'état pour dire à nous, qui une nouvelle information nous pouvons gagner, est-ce qu'il vraiment, quand nous pour faire ce deuxième dose, il n'est pas pour gagner COVID-19, moi, pensez, nous pouvons attendre un peu le temps, nous pouvons gagner une information, à mesure nous gagnons cette information, nous pouvons mettre tout. Question de Radio Plus. Radio One, excusez-moi. De nouvelles études ont démontré que l'utilisation de 2 vaccins différents contre un même virus provoque des réponses immunitaires plus importantes. Est-ce que l'option d'utiliser 2 vaccins différents pour la deuxième dose est envisageable à Maurice? Alors, jusqu'à l'heure qui nous connaît, qui nous besoin faire 2 vaccins, ce qui est un vaccin qui est dans des doses, plutôt nous pour gagner un vaccin qui est dans une seule dose. Là, en ce moment, certaines l'étude peut dire, moi fait dire là, qui nous peut gagner tous les jours une nouvelle publication pour venir. Et ça veut dire que tous les jours, d'après chaque publication, nous pouvons changer nos façons de faire. Là, nous faisons établir une façon, un protocole, la manière nous pouvons faire. Nous pouvons continuer à diriger nous de cette façon-là même, à moins qu'il y ait une grande institution, plusieurs études scientifiques, une publication pour venir dire, nous, là, nous pouvons changer nos protocoles. Mais là, jusqu'à maintenant, nous continuons à faire même vaccin, des doses, même vaccin. Question de Défi Média. Combien des 75 patients dialysés de l'hôpital Tuyac ont été testés positifs jusqu'ici? Alors, autant me rappelle qu'il y a 37 patients dialysés qui ont testé positifs. Alors là, en ce moment, comme on finit dire, il y a quand même une situation sérieuse, mais stable. Les temps pour dire nous, le médecin peut faire tous les efforts. Je peux dire qu'ils peuvent gagner tous les soins appropriés. Et nous aussi, le ministère de la Santé, il facilite toutes les choses qui nous besoin pour faire une manière, ça va un patient-là qui nous connaît, vous êtes bien fragile, mais le personnel de la santé peut travailler d'arrache-pied pour donner les meilleurs soins qu'ils ont besoin. Question de Sunday Times. Est-ce que le protocole sera revu afin de rendre le dépistage obligatoire avant que les patients ne soient admis à l'hôpital pour des soins ou pour des interventions chirurgicales? Alors, oui, alors là, dans un état pareil, surtout là, quand nous connaissons ces dernières semaines, comment nous faisons un cas dans l'hôpital, alors, médecin, admission qui peut venir de l'hôpital, normalement, nous besoin demander un test PCR. En même temps, c'est un dépistage qui nous fait parce que les patients peuvent admettre et qu'en même temps, nous connaissons l'état du patient. C'est sûr qu'il nous allons dans cette direction-là. Le ministère de la Santé, il finit d'une directive qui est un patient qui admet bien faire ce test PCR. Comme ça, nous pouvons connaître est-ce que le patient-là, il peut gagner un test, il peut faire, nous pouvons connaître l'état de santé en termes de est-ce qu'il est COVID-free ou bien COVID-positif, ou qu'en même temps, n'importe qui des autres lignes d'hôpital pour les autres traitements, il peut gagner ce soin normalement. Prochaine question. L'objectif visant à inoculer 60% de la population était fixé au plus tard à août 2021. Au vu de la pénurie de vaccins, quand est-ce que cette marge sera atteinte? Alors, là où le gouvernement peut travailler, je suis capable de dire dans le High Level Committee, le Premier ministre accueille les PCONI, peut faire plusieurs démarches pour nous gagner un vaccin. Aujourd'hui, demain, nous pouvons arriver à l'ère qui là, en ce moment, nous avons un peu de retard, mais aussi dans les semaines, dans les mois qui viennent, nous pouvons arriver, nous pouvons gagner un vaccin. Et si c'est l'objectif qui nous fait de mettre, qui nous a fini faire un vaccin pour la population, plus que 60%, nous pouvons atteindre. Est-ce que nous avons commandé des vaccins de Bharat Biotech avant que le gouvernement indien n'interdise de le vendre aux autres pays?
Oui, en fait, oui. Alors, c'est grâce à ça qu'il nous permet de nous gagner 200 000 de vaccins parce qu'il nous finit par une commande Covaxin avant que le gouvernement indien mette un embargo au vaccin Covaxin. Prochaine question. Qu'est-ce que les autorités prévoient de faire concernant les patients contaminés à cause des failles dans le service de santé, comme dans le cas du patient testé positif à l'hôpital G2 ou les patients dialysés de l'hôpital Suyak? Ouais. Première affaire, je ne suis pas d'accord qu'il y ait une faille, mais autant nous connaissons qu'un virus comme COVID-19, qui manière là, cette fois-ci, nous finit trouver, il finit propager, qui manière que la plupart des gens qui finissent COVID-19, ils viennent un cas positif, c'est la plupart des gens qui pas fini n'a aucun symptôme, c'est tout à fait de la façon là qui nous finit gagner un cas. Maintenant, c'est tout le personnel de la santé. Le personnel de la santé fait tous les efforts pour protéger les patients et protéger eux-mêmes, qui concerne le vaccin, qui beaucoup plus que 60% le personnel de la santé finit faire, mais en même temps, les gestes barrières. La façon qu'un personnel de santé les manipule un patient, les besoin rappeler, les besoin bien examiner tout ça, quand même, il y a un risque de transmission. Nous besoin d'accord là. Alors, le système de la santé, malgré nous finissons tout ça là, le personnel de la santé finit travail, ils ont dit, quand nous pouvons guetter ces derniers jours, quelle quantité de contamination nous pouvons gagner, il finit diminuer beaucoup. Et ça, tout, c'est grâce aux efforts du personnel de la santé et du personnel de la santé qui nous permet de ça arriver. Un cas dans G2, hier, je t'explique bien, c'est un patient qui est admis dans une salle d'isolement, mais dans la salle d'isolement là, où déjà un cas suspect. C'est tout à fait normal. N'importe qui personnel de santé pour travailler dans un isolation ward, c'est lui qui besoin prothèse lui-même parce que le ministère nous donne à notre disposition le training qui manière pour protéger et aussi nous donne tout un équipement qui besoin. Prochaine question de la MBC. Est-ce qu'on peut avoir des explications sur les salles d'isolement, isolation ward, dans les hôpitaux? Quel est le protocole? Comment opèrent-elles? Ont-elles des salles de bain et toilettes séparées? Oui, alors normalement, quand nous faisons une salle d'isolement, c'est une salle d'isolement que tout un patient qui suspect rentre là-bas. Parce que nous, un patient, première affaire, quand il vient dans un COVID testing center, quand nous connaissons, il y a certains symptômes qui sont capables de prendre un cas COVID. Alors, et s'il demande une admission, il a besoin de rentrer dans une salle d'isolement. Une salle d'isolement, pour patient, il a besoin de cette toilette, cette salle de bain, qui tout besoin de rester séparé et pas besoin de les autres patients qui rentrent là-bas. Nous, ben l'hôpital, cette infrastructure est comme ça. Nous avons une chambre personnelle pour tout le monde, mais tout reste dans une seule, la chambre, dans une seule grande salle, nous appelons. Alors, dans cette grande salle-là, tout ça, ben patient qui peut suspect là, il pourrait rester là-bas. Ben personnel de la santé, bien prendre toutes précautions quand je travaille avec ce ben patient-là. C'est comme ça qu'ils nous protègent. Ben personnel protège eux-mêmes et en même temps, je protège ben patient qui finit admis dans une salle d'isolement. Maintenant, nous prenons une dernière question qui nous fait recevoir sur la plateforme BCF Maurice. Nous rappelons que c'est l'exercice de questions-réponses. C'est une collaboration de la MBC, du Mauritius Telecom et du Government Information Service. Dernière question. Est-ce que pour la vaccination du deuxième dose, on aura besoin d'un WAP puisque ce n'est pas en ordre alphabétique, même si cela concerne principalement le personnel médical? Alors, deuxième dose, comment hier le ministre Balgobin finit expliquer, nous finissons faire une certaine communication qui manière ben Dimon qui fait une première dose et puis à partir demain je peux commencer à faire la deuxième dose. Ce programme-là veut dire je déjà pour connaître qui place de pied aller et là à partir de là la police vu qu'ils étaient dans notre vaccination card vu qu'ils ont un message qui dit que vous êtes dirigé dans un centre de santé, dans un vaccination center, alors la police, pour faciliter de bouge dans sa bonne place-là pour se faire ce vaccin. Et aussi, d'après ce qui nous finit développer comme un software que tu es capable de prendre ce rendez-vous, gagner ce rendez-vous, vous êtes même capable de print ce papier-là pour amener, pour montrer comme ça la police est capable de nous donner accès pour se dans un vaccination center. Et en même temps, si le DCP Djagro a quelque chose à dire, surtout le mouvement Benzimon qui peut aller au vaccination center, il est capable d'ajouter. Moi, tout à fait d'accord avec le ministre.
puisqu'ils obtiennent tous ces documents-là, la police pour faciliter ce mouvement, alors je n'ai pas besoin de tracasser, je n'ai pas besoin de WAP pour je te faire vacciner. Mon corps est bien explicite, il est bien compréhensible, qui, du moment où je suis dans ce jour pour je viens faire vaccin, je viens faire vacciner. Merci. Merci et bonne soirée. मुआज़ आप सबको रमज़ान मुबारक की नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं। Découvrez un nouveau meal spread avec ce 8 vitamines essentielles, un emballage biodégradable qui est bon pour l'environnement, 100% local, est disponible partout dans l'île, en plus même pas besoin de garder dans le frigidaire. Nouveau meal spread, 1000 fois ça. First time I saw you, you blew my mind. I got this feeling everything was alright. I've never known someone like you, but when I'm with you, every day feels brand new. You, 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 you. You, 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 you. Heartiest wishes from Vadilal on the auspicious occasion of Ramadan. Doté d'un laboratoire spécialisé en biologie moléculaire et d'une équipe qualifiée, Novalab propose des prélèvements PCR pour Covid-19 dans le confort de votre maison, et dans nos locaux au Bioparc de Phoenix. Avec des certificats d'analyse reconnus mondialement, nous proposons des prélèvements pour ceux qui doivent voyager. En sus des procédures internes, Novalab est aussi audité et agréé par le ministère de la Santé. Notre capacité est de 350 tests par jour et une assurance que les certificats seront livrés sous 24 heures. Besoin d'un test Covid-19? Appelez Novalab sur le 660 19 00. Ou bien garder ou manger au frais pendant longtemps, ou bien freeze ou ban snack pour business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales lo tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, carte de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce qu'elle a et balance les payables après confinement. Sa promotion là existe pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. Ça fait 40 ans que Kazel existait. 40 bonnes années. Kazel là, est plus qu'un simple parc que les animaux. Et nous patrimoine. Ici, il y a un souvenir de toute une génération d'enfants. En bas pied, dans les yeux de nos animaux, et même dans l'esprit de nos poissons. Qui par rappel, ça l'a vu devant un restaurant. Un perroquet bleu et rouge. Où tu venais quand tu es enfant. Astéo peut venir avec vos propres familles. Cette fin grandit, nous fin a grandi. Et nous avons un plus grand parc d'attractions qui existait dans Maurice. Nos bons animaux, nous connaissons tout. Et nous ce qu'il a depuis le commencement. Ce qui compte en faire faire, ce qui est comique, ce qui compte en manger, et ce qui peut donner une petite caresse. Et même ce qui fait une prendre naissance ici. Mais qui est bien important ici, c'est ce qu'on peut trouver, qu'on pourrait sentir, qu'on peut rencontrer et ce qu'on peut apprendre.
Casé là, nous fin grandir ensemble.